Le 28 juillet 2025, Paul pleure devant les caméras, pas à cause d'un but en finale, pas à cause d'un trophée, mais pour un contrat de 2 ans à Monaco. Ce n'est pas uniquement des larmes de joie, c'est aussi des larmes d'une guerre intérieure, d'un frère abandonné, un champion humilié, un guerrier rejeté. Pour tous ceux qui me connaissent et suivent régulièrement mes vidéos, savent que je ne suis pas fan du football, je ne parle jamais du football sur ma chaîne, mais Paul Pogba vient de vivre une histoire incroyable et chacun peut tirer sa leçon de vie dans cette histoire. Commençons dès le début. En 2023, le verdict tombe. Testostérone, dopage, Paul Pogba testé positif. Les journaux s'emballent, le monde le juge, il risque 4 ans de suspension. Sa carrière est mise en pause. Sa douleur, elle continue de jouer en boucle dans sa tête. Les critiques, les doutes. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce que Paul vit à l'extérieur du terrain. Des trahisons, même dans sa propre famille. Ce n'est plus à démontrer. Tout le monde a vu comment son frère est venu publiquement pour l'accuser. Des tensions, des menaces, des chantages. Paul n'est plus un joueur. Il est devenu un suspect, une cible, seul, isolé. Il perd des amis, il perd sa confiance et non seulement ça, il perd également le respect. Mais malgré tout cela, il reste debout. Pas pour prouver aux autres, mais pour se retrouver lui-même. Pendant que le monde l'oublie, Paul continue à travailler. Il n'a plus rien prouvé à quelqu'un sauf à lui-même. Pas de club, pas de terrain. Juste lui et sa foi, sa confiance et sa douleur. Les plus grands combats ne se voient pas. Ils se vivent à l'intérieur, en silence. Il tombe chaque jour, il se relève. En mars 2025, la suspension est levée. Il peut rejouer. Mais qui croit en lui? Un homme brisé, un homme sans confiance, un homme humilié. Monaco. Et là, un détail change tout. Le 28 juin 2025, il signe, il pleure devant les caméras. Ce n'est pas uniquement des larmes de joie, c'est aussi des larmes de suivi. Car il vient de loin, de très loin. Cette histoire de Pogba nous rappelle une vérité que le monde ignore. Tomber, ce n'est pas échouer. Être trahi, ce n'est pas être fini. Être seul, ce n'est pas être perdu. Et il faut savoir certaines personnes qui vont venir vers vous parce que vous êtes à un niveau vraiment incroyable et ils vont pouvoir profiter de vous. Mais le jour que vous allez tomber, ils vont partir tous vous laisser. Vous allez appeler, personne ne va décrocher. Et même votre famille va vous rejeter. Ce que Paul a construit, ce n'est pas uniquement une carrière. C'est aussi un homme, un mental. Parce que les vraies victoires ne sont pas celles qu'on voit à la télé. Ce sont celles qu'on gagne dans l'ombre. Alors si tu traverses un moment difficile, une tempête difficile vraiment, et tu vas vouloir abandonner, rappelle-toi que Paul Pogba a connu la sienne et il s'en est relevé. Pas en criant, mais avec la foi et la détermination. Et ça, c'est la vraie force. J'espère que cette histoire de Pogba t'a enseigné quelque chose que tu peux commencer par appliquer dans ta vie. J'ai constaté que dans les réseaux, tout le monde en parle, mais on ne voit pas ce côté positif, ce côté où on peut apprendre de cette histoire. J'espère que toi également, tu vas commencer par faire super attention à cela parce qu'en réalité, tous ceux qui t'entourent ne sont pas seulement tes amis, ce n'est pas des gens qui t'aiment sincèrement, il y a aussi tes ennemis à côté de toi. N'oublie jamais cela. C'était Zachary. Et comme toujours, si vous avez un rêve, protégez-le. C'est ça.